dans la psychosomatique de la prière, on va étudier en fait les troubles de la vie et les comportements de l'Église, des chrétiens, des personnes, mais qui ont une origine émotionnelle. Il se pourrait, bien aimé, que tu es appelé de Dieu, mais tu as un mauvais caractère. Vous voyez, beaucoup de chrétiens se plaignent en disant, j'ai les mêmes cycles, on me rejette, le même cycle, on m'arrête le travail, le même cycle. Non, il faut que tu comprennes en réalité, ok, que les choses qui se répètent beaucoup ont une origine psychosomatique. Alors, est-ce que je veux éloigner l'origine spirituelle? Eh bien non, je n'ignore pas l'origine spirituelle et tu vas même bien comprendre. Pourquoi? Parce que le psycho vient de psuké, psuké vient de esprit, d'accord? Et le soma, soma vient du corps. En réalité, l'origine psychosomatique, c'est pour dire que tes émotions dépendent des esprits qui parlent dans tes pensées. En fait, en réalité, l'homme est en colère en fonction des esprits qui parlent dans sa tête. L'homme est en joie en fonction des esprits qui parlent dans sa tête. Autrement dit, ta vie sera à l'image des esprits qui parlent dans ta tête. Il y a des esprits qui te disent d'aller à l'église, mais il y a d'autres esprits qui te disent dors à la maison. En fait, ta vie sera à l'image de ton obéissance, soit, ok, aux esprits bons ou aux esprits mauvais. C'est-à-dire que le Seigneur veut nous emmener à prendre conscience en réalité que ce n'est pas tout d'agir, ok? C'est de comprendre la source de tes actions. La source est très importante. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez, il y a des gens qui vivent des vies, mais en réalité, quelle est la source de ce que tu fais? Quelle est la source de tes informations? Quelle est la source de ton caractère? Quelle est la source de ton problème? Parfois, les attentes que tu as dans la vie peuvent te faire sombrer dans une énorme dépression. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, voilà, mais j'ai prié, j'ai fait ça, je n'ai pas obtenu. Mais pourquoi on ne t'a pas enseigné sur la psychosomatique de la prière? Le Dieu des esprits des prophètes m'envoie pour te délivrer, d'accord, de cette errance émotionnelle, de cette instabilité intérieure, mais surtout le fait de ne pas connaître le pouvoir de la prière qui a un pouvoir psychosomatique. Vous voyez? Donc les troubles de la vie ont une origine émotionnelle. Mais les émotions dépendent des voix qui parlent dans l'homme. Lorsque tu vas m'entendre et tu vas m'écouter ce soir, le Saint-Esprit rentrera dans ta vie. Il rentrera en toi pour faire ce qu'on appelle, ok, des travaux. Ce qu'on appelle le chantier de restauration. Parce que beaucoup de gens, vous avez des chocs, mais vous n'êtes pas résilients. Donc la prière, ce n'est pas seulement, comme ça vous voyez, dire des mots à Dieu, s'adresser à la divinité. Ça c'est beau. Mais attention, la prière a un pouvoir psychosomatique sur l'homme, sur les émotions de l'homme, sur le psychique de l'homme. Amen. Et donc, il faut que nous comprenions ce mécanisme pour mieux avancer. Derrière la prière, il y a un effet psychosomatique. Parce que quand nous prions, en réalité, il y a un effet dans nos pensées. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la pensée, c'est une parole intérieure. En fait, quand tu penses, tu parles. Sauf que c'est inaudible, c'est non verbal. C'est-à-dire que la prière, ok, c'est un repère. C'est-à-dire qu'il y a une dimension où, quand tu pries, tu dois d'abord repérer à quel niveau tes pensées sont. Et la Bible dit d'ailleurs, vous priez mais vous demandez mal, vous n'êtes pas exaucé. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qu'en réalité, quand on prie, on rebâtit d'abord la pensée. En fait, c'est un travail intérieur. Et les mauvaises pensées viennent à quel moment? Lorsque tu n'es plus dans la direction, ok, du repère de ton Père. C'est pourquoi, attention, toute personne qui n'a pas un repère dans sa vie est une personne qui va errer. Et je prie ce soir au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui t'emmenait à errer prenne fin et que tu retrouves la direction du repère de ta vie par le Père ascensionnel, le Père créateur qui te rebâtisse dans tes idées. Voyez-vous, avant de choisir des personnes, cherchez à comprendre la boîte noire de leur âme. Quel est leur système de pensée? Parce que je vous assure une chose importante, l'homme est tel qu'il pense. Et la Bible dit d'ailleurs que c'est en croyant du cœur que nous confessons. Donc toutes tes confessions dépendent de ton cœur. Mais en fait, ton cœur, c'est l'ensemble de tes pensées. Genèse 49, verset 9 à 10. Judas, tu es un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, donc il plie les genoux, il se soumet et il se couche comme un lion. Mais comme une lionne qui le fera lever. Toute personne qui est dans la détresse et l'angoisse, en réalité, a vécu la détresse et l'angoisse d'abord dans sa tête. La détresse et l'angoisse, ça vient d'abord par une peur réelle ou supposée. Pour que la prière ait de l'effet, il faut que la prière trouve quelqu'un qui se soumette à Dieu. Écris-moi ça ici. Si tu veux avoir une prière qui ait de l'effet, il faut que ta prière se soumette à Dieu. C'est pourquoi la vraie prière, on prie d'abord dans la pensée. Vous voyez, il y a des gens, vous les voyez à l'église, tu dis, bon, répétez après moi, dites ça. Mais la pensée dans la cuisine, la pensée dans la voiture, la pensée en 2022, la pensée est en voyage. Ça, c'est pas une prière. Ce sont des babioles. Oui, la prière a un pouvoir psychosomatique. En ce qu'elle opère une médecine en nous. Elle va rebâtir nos pensées
pour structurer. Elle va structurer la direction et le repère des choses. D'abord à l'intérieur de nous. Tout se passe d'abord à l'intérieur. Aujourd'hui, ta vie de prière est en deçà et en dessous. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tes pensées sont ailleurs. Bien-aimé, j'appelle la force du Saint-Esprit à ramener tes prières à Dieu, ramener tes prières à Jésus, ramener tes prières au Père d'abord. La Bible dit, lorsque vous priez, même on dit quoi? Rentrez au-dedans de vous. Tu dois savoir te soumettre. La Bible dit, il ploie les genoux et il se couche comme un lion. Le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est celui qui sait se soumettre devant Dieu pour régner. Pour régner. Tant que tu ne te soumets pas devant Dieu, tu ne vas pas régner. Tu dois briser quelque chose en toi. Ok? L'humilité précède la gloire. En fait, c'est pas seulement dans le caractère qu'on montre aux gens qu'on est humble. La vraie humilité, c'est dans la prière. C'est-à-dire que quand tu acceptes de te soumettre, de te plier devant Dieu, là, Dieu te donne maintenant le règne de l'esprit. Quelqu'un dit, Seigneur, je me soumets à toi parce que c'est toi mon repère. Amen. Dans ma détresse, dit le psaume 119, dans ma détresse, je t'ai invoqué et tu me montres tes commandements. Mais regardez un peu, comment quelqu'un qui est dans les angoisses et la détresse, au lieu de lui dire, voilà, tu iras mieux, on lui montre les commandements. J'ai compris qu'en réalité, parfois tu souffres parce que tu ne connais pas les commandements. Les commandements, ce sont les instructions. Les commandements, ce sont les devoirs. En fait, on est angoissé parce qu'on n'aime pas le devoir, on aime le vouloir, on aime le plaisir. Oui, les angoisses de ta vie sont rattachées au fait que tu n'aimes pas la discipline, tu n'aimes pas le devoir. Tu aimes le plaisir et le vouloir. Donc parfois, tu dois mettre ta chair dans l'inconfort pour te dire qu'en réalité, c'est dans la prière, ok, qu'on rebâtit notre caractère. Parce que c'est Dieu qui est notre Père. Et donc, tu rebâtiras d'abord tes pensées dans la prière. Arrête de croire que tes pensées vont changer par rapport à ce que tu vas voir. Non, tes pensées vont changer quand tu vas te casser, tu vas te briser devant Dieu. Tu dois accepter ça. Et tu dois aller ployer tes genoux devant lui pour dire, Seigneur, j'ai trop d'angoisse qui se répète, j'ai trop de tristesse et de détresse qui se répète. Le temps est venu maintenant que je m'abandonne à toi. Amen. Donc, nous devons comprendre le pouvoir psychosomatique de la prière. Et c'est pourquoi d'ailleurs remarquez, il y a des gens, 10 ans, 20 ans, tu es chrétienne, mais tu es toujours méchante, colérique, hypocrite, tu agaces les gens. Mais pourquoi ça? Vous n'avez pas remarqué, parfois il y a des gens, ils vont à l'église, ils sont méchants. Mais parce qu'ils ne comprennent pas le pouvoir psychosomatique de la prière. On ne les a pas enseignés. La prière doit avoir un effet dans la conscience, dans la pensée. Donc il y a un travail qui doit être fait. Si nous voulons avoir une vie efficace dans la prière, nous devons nous abandonner. Nous devons lâcher prise. Tu ne dois pas prier en étant rempli de toi. Vous voyez? Il y a des gens parfois dans la prière, tu vois l'esprit mesquin, la malice, des choses bizarres. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est dans la prière que tu dois vraiment casser ces choses. Va dans la prière et annule ce mauvais caractère-là qui te suit depuis, cette mauvaise renommée qui te suit, les peurs qui n'ont pas encore triomphé, qui continuent de triompher de toi. Je prie ce soir que le Saint-Esprit fasse quelque chose pour quelqu'un. Oui, la foi est bâtie sur la volonté de Dieu. La foi n'est pas bâtie sur l'ambition. Les gens confondent l'ambition et la vision. La vision et l'ambition, c'est différent. Quelqu'un qui a de l'ambition peut être quelqu'un, d'accord, qui veut simplement, ok, assouvir ses plaisirs, ses désirs, ou encore assouvir son ego. Mais quelqu'un qui a une vision se soumet au Père, parce que c'est le Père qui est son repère. Je prie ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Esprit du Père vienne sur l'Église, que l'Esprit du Père vienne dans ton appel, que l'Esprit du Père vienne dans ton ministère, que l'Esprit du Père vienne dans tes prières, que l'Esprit du Père vienne dans tes volontés, dans tes rêves. Voyez-vous bien aimé, même lorsqu'on te dit de faire quelque chose et que toi tu veux faire autre chose, réellement tu as un problème. Parce que tu as un problème de soumission, bien aimé. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Prions le Seigneur. Seigneur, je ploie les genoux. Je brise cet orgueil. Seigneur, je brise cette angoisse. Je brise cet homme fort, cette femme forte. Seigneur, qui a pullulé longtemps dans ma vie, qui m'a fait souffrir, Seigneur, à tous les plans de ma vie et qui était une porte d'accès pendant longtemps. Seigneur, aujourd'hui, je veux vivre le pouvoir psychosomatique de la prière et connaître des effets sur mon caractère. Oui, par la parole de Dieu qui parlera dans mes pensées, j'agirai et je serai bâti de l'intérieur. Je suis prête à être parée de l'intérieur, devant les chocs de la vie, devant les énigmes de la vie, devant, Seigneur, au-delà les éventualités de la vie. Que le Père soit mon repère, que le Fils accompagne mes actions et que le Saint-Esprit soit l'écho de mes actions.
Je refuse que tout autre esprit de sang, de chair ou ancestral, oh Dieu, prédomine sur les échos, Seigneur, oh Dieu de mes actions. Je viens déchirer le manteau occulte, le manteau, Seigneur, de la désorganisation émotionnelle. Seigneur Père éternel, je déchire le manteau de la détresse psychologique, psychique et émotionnelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux croire, Seigneur, dans le pouvoir psychosomatique de la prière, qui ait des effets en moi, que je ne sois plus un sujet de scandale, un sujet, Seigneur, d'orgueil et de méchanceté, un sujet, Seigneur, oh Dieu, Papa, de destruction. Je décrète et déclare que je sois l'enfant de Dieu. Je décrète et déclare, Père éternel, qu'on voit le Christ, le Seigneur en moi, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, pendant que tu as fait cette prière, le Saint-Esprit vient sur toi. Pendant que tu as fait cette prière, tu rebâtis ta vie avec le Seigneur. Ton cœur et le cœur de Dieu se réjouiront ensemble. Pendant que tu as fait cette prière, tu es en train de vivre le livre de Séphonie. La Bible dit, si le peuple sur lequel mon nom est invoqué, ok, m'invoque de tout son cœur, ok, reviens, ok, dans ses actions, s'humilie et prie. Oui, je répandrai, ok, ma bonté sur le pays, je le guérirai de sa maladie. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, est en train de faire souffrir ta famille, bien-aimée? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Le Seigneur veut te donner une nouvelle direction. C'est le pouvoir psychosomatique de la prière. Alors ne prends pas la prière pour défier les gens. Ne prends pas la prière pour détruire les autres. Prends la prière pour te rebâtir. Tu as besoin de te rebâtir, bien-aimé. Tu as besoin de te rebâtir. Rebâtis tes émotions. Rebâtis ton intérieur. Rebâtis-toi. Parce qu'il y a des choses au-dedans de toi qui demain seront utiles pour le monde. Bien-aimé, tu es une perle. Tu es un trésor. Il est très important que tu te rebâtisses d'abord de l'intérieur.